Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Cette semaine, on va parler d'une série en 4 épisodes que vous pouvez voir sur France.tv qui s'appelle Le Parfum du Bonheur, et je tiens à m'excuser par avance parce que si vous êtes un petit peu sensible comme moi, même je pense si vous n'êtes pas hyper sensible comme moi, vous allez très certainement pleurer. Alors, préparez vos mouchoirs et préparez-vous psychologiquement parce que c'est une série qui peut tirer quelques larmes. Cette série, Le Parfum du Bonheur, c'est une série qui est une adaptation d'un roman, un roman d'une romancière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est un peu mes romans de l'été. J'adore m'acheter ces livres pour lire l'été sur la plage. Il faut savoir que je ne lis pas beaucoup, même si cette année j'ai essayé de lire un petit peu plus, et j'ai d'ailleurs lu au moins 2 romans de Virginie Grimaldi cette année, et c'est un type de roman que je conseille assez souvent à mes étudiants parce qu'elle écrit très bien et elle utilise beaucoup de mots qu'on pourrait retrouver dans le français parlé, et je la trouve pour ça très proche d'un français parlé dans la vie de tous les jours. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant pour améliorer son vocabulaire et lire un français un peu différent. Mais bref, l'histoire donc de Le Parfum du Bonheur. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Pauline et d'un homme qui s'appelle Ben. C'est l'histoire de ce couple. Et surtout quand même, c'est assez centré sur le personnage de Pauline, même si tous les personnages autour vont finalement un peu dévoiler leur propre histoire intime au fur et à mesure. C'est presque un peu choral comme film, ça veut dire que chaque personnage a un rôle clé à jouer dans l'histoire. Donc Pauline et Ben, ils ont un enfant, et lorsque le film commence, elle l'attend pour fêter les 10 ans de mariage, et en fait on comprend qu'il l'a quittée, mais qu'elle est complètement dans le déni de cette rupture et qu'elle ne veut pas croire qu'il soit parti parce que leur histoire d'amour est magnifique et ne peut jamais s'arrêter dans la tête de Pauline. Elle est retournée vivre chez ses parents et elle est un petit peu en dépression. Le travail, ça va pas fort. Son fils, du coup, passe un peu de temps chez son père et un peu de temps avec elle chez ses parents. Et puis, un jour, lors d'un repas de famille, donc ils sont 3 enfants dans la famille de Pauline. Donc, elle a un frère et une grande sœur. Un petit frère, une grande sœur. Elle est l'enfant du milieu. Et sa grande sœur leur annonce, sa grande sœur un peu parfaite, qui a 2 enfants, à qui elle enseigne plusieurs langues, qui parle anglais, chinois, etc. Un peu l'archétype de la famille parfaite, leur annonce qu'elle a acheté la maison dont ils rêvaient quand ils étaient petits, une maison au bord de la mer, près de la plage, la maison aux volets bleus, dont la famille rêvait quand ils passaient leurs vacances à Arcachon, il me semble. Ils passaient devant et tout le monde rêvait cette maison, et donc elle les invite tous à venir passer des vacances avec eux dans cette maison. Après quelques réticences, ils finissent par accepter, et donc la suite des épisodes, c'est ces fameuses vacances tous ensemble dans cette maison qui vont aller remuer un petit peu tous les non-dits, toutes les histoires de famille de chaque personnage, etc. Et puis qui vont permettre à Pauline de continuer sa quête, on va dire, pour résoudre cette rupture qu'elle n'arrive pas à accepter. Et donc chaque épisode de ce film est en quelque sorte une des étapes du deuil, donc le deuil de son couple, et puis on va le comprendre un peu après, pas mal d'autres deuils dans sa vie. Donc attention, c'est quand même quelque chose qui parle beaucoup de deuil. Si c'est un sujet auquel vous êtes sensible en ce moment, par exemple, c'est peut-être pas le film à regarder tout de suite, même si ça en parle d'une manière très jolie et presque un peu psychanalytique. On va comprendre à travers ce personnage toutes les étapes
du deuil, donc du déni jusqu'à l'acceptation, en passant par la colère et l'envie de résoudre ces choses, de ne pas accepter, quoi. Et donc il y a toute une partie aussi un peu psychanalyse de chacun des personnages finalement qui vient nous interroger, nous en même temps qu'on pleure, on est aussi un peu en train de guérir, on va dire. Donc c'est assez joli, c'est assez bien fait, mais ça peut être un peu un sujet sensible. Donc c'est 4 épisodes d'environ 50 minutes, il me semble. Donc ça peut prendre un peu de temps. Personnellement, j'ai pleuré pendant à peu près tous les épisodes. Mais voilà, il y a différents types de larmes, différents types de pleurs. Mais c'est assez joli et je vous la recommande vivement, vraiment, cette série. Aussi parce que j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai aimé cette série? Je vais vous faire la liste, comme d'habitude. Donc, bien sûr, j'ai adoré voir Virginie Grimaldi voir une œuvre de Virginie Grimaldi à l'écran. C'est quelque chose qui avait jamais été fait. Pourtant, si vous avez l'habitude de lire ses romans, si vous avez déjà lu certains de ses romans, en général, on referme le livre en se disant « Waouh, ça ferait un super film ». C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent pour créer des personnages attachants, leur donner beaucoup de vie, beaucoup de corps, et on a vraiment envie de les voir bouger devant nous, ces personnages. Donc voilà, ça faisait vraiment plaisir de le voir pour une fois à l'écran et l'histoire et le scénario sont vraiment magnifiques. Je n'ai pas lu ce livre d'ailleurs de Virginie Grimaldi, maintenant j'ai assez envie de le lire, mais pour en avoir lu beaucoup d'autres, il y a quand même des thèmes qui reviennent assez souvent, notamment la famille, la fratrie, qui est quelque chose d'assez important, les sœurs, les frères et sœurs, etc. Toutes ces ambivalences entre les frères et sœurs qui ont connu leurs parents et leur famille à des stades différents de leur vie et qui ont eu des rôles différents dans la famille aussi. C'est très intéressant. On le voit très très bien encore dans cette histoire, hein, la grande sœur qui a le rôle un peu protectrice, qui a vu les choses difficiles, qui a protégé ses frères et sœurs, qui a encore envie aujourd'hui de protéger sa famille et d'être reconnue pour ça, mais qui en même temps a d'autres souffrances bien sûr parce que c'est pas le rôle d'un enfant de protéger ses frères et sœurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et donc tous ces personnages secondaires, ils sont tous joués par des acteurs assez incroyables. Même les deux acteurs principaux ont vraiment une très très belle connexion, une très belle alchimie qui fonctionne très bien comparé au film qu'on a vu la semaine dernière par exemple. Ici ça marche très bien. Ces deux acteurs qu'on a un peu moins l'habitude de voir au cinéma, vraiment à part Caroline Langlade qui est donc l'actrice principale et les acteurs qui jouent les deux parents et aussi celui qui joue le frère et la sœur. Bon finalement c'est des acteurs qu'on voit quand même assez souvent, pas le compagnon ici qui joue Ben, mais les deux acteurs qui jouent les parents, par exemple, sont souvent des acteurs principaux dans les films. Et ça, c'était intéressant ici de les voir dans des rôles secondaires. Mais tout ça pour vous dire que les rôles secondaires sont aussi joués par de grands acteurs, même si c'est souvent le cas, mais ils ont aussi une importance très capitale, on va dire, dans le scénario et dans le développement des personnages principaux. Et même ces personnages secondaires, ils vont se développer et ça nous intéresse de savoir où ils vont. Donc c'est vraiment très complet comme scénario, comme évolution des personnages. Et forcément, oui, dans 4 épisodes de 50 minutes, c'est peut-être aussi plus facile d'aller développer tous ces personnages alors que dans un film d'1h30, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. J'ai aimé les décors et spoiler, l'histoire n'a pas lieu à Paris finalement. Donc les personnages habitent à Bordeaux et ils partent en vacances, il me semble, à Arcachon, à vérifier. J'ai aussi aimé pleurer et j'ai écrit ici pleurer pour de vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui vous fait sortir des larmes parce que on arrive vraiment à s'identifier au parcours de ces personnages et de ce qu'ils vivent par rapport à nos histoires personnelles parce que c'est des choses assez universelles qu'on a tous vécues, la séparation, le deuil, etc. Et c'est quand même quelque chose qui marche assez bien. Je trouve que cette réalisatrice, elle est très forte pour ça, hein, vraiment. Les acteurs aussi, d'ailleurs, sont très forts pour nous faire pleurer. Mais en tout cas, elle a réussi à construire un peu assez rapidement, finalement, puisque
en 4 épisodes, enfin même dès le premier épisode, on pleure, hein, assez rapidement, elle arrive à construire cette promiscuité avec les personnages principaux qui nous donnent cette envie de pleurer. Alors peut-être que vous n'êtes pas aussi pleureuse que moi, mais je suis sûre que ça viendra quand même toucher votre corde sensible. Et pour avoir écouté pas mal de podcasts après avoir vu la série, je ne suis pas la seule à avoir eu cette manière de vivre la série. J'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé, la construction et l'évolution des personnages, de tous les personnages de ce film. J'ai aimé, et ça c'est quelque chose qui me semble est déjà dans le livre et dans le scénario original, enfin dans l'histoire originale écrite par Virginie Grimaldi, j'ai aimé cet échange de lettres, cet échange de lettres écrites, de souvenirs entre les deux personnages principaux qui leur permet de vider ce qu'ils ont sur le cœur, qui parfois est plus facile à écrire qu'à dire. Et bien sûr, le sujet du film est vraiment très intéressant. Et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler l'histoire, mais bien sûr, ça c'est un sujet qui est quand même assez profond et qui fait partie aussi de l'histoire de Virginie Grimaldi, qui a vécu ce drame. Et qui l'a transposé bien sûr en quelque chose de fictionnel, mais c'est quelque chose qui, je pense, parlera à beaucoup de gens. Qu'est-ce que j'ai moins aimé peut-être dans la réalisation, même si c'est vraiment très joli. Il y a quand même un côté très cinématographique, mais on sent que ça reste du téléfilm dans l'image quand même. Et j'ai peut-être, s'il y a quelque chose que je dois dire que j'ai moins aimé, mais en vrai, c'est pas très facile à faire non plus, c'est la lumière dans les scènes de flashback. Mais les personnages étant assez sans âge, finalement, les acteurs, on a du mal à différencier les acteurs jeunes des acteurs aujourd'hui. C'était, je pense, assez important d'aller rajouter ces effets de lumière dans les flashbacks pour qu'on puisse se rendre compte que c'était évidemment des flashbacks, des souvenirs. Alors, les questions que pose ce film, beaucoup plus que la semaine dernière, comme vous le voyez. Ce film et ce scénario et cette histoire, et très souvent avec les livres de Virginie Grimaldi, on va s'interroger beaucoup sur la famille. C'est vraiment un sujet central. Les non-dits dans une famille, les choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on peut pas dire et qui finalement nous empêchent de grandir et empêchent aussi les autres autour de nous de passer à autre chose, par exemple. La place des enfants et des parents, c'est très intéressant. Virginie Grimaldi, elle aime beaucoup tout ce qui est santé mentale, elle est touchée à beaucoup d'histoires assez universelles, la séparation des parents, les divorces, les enfants qui se retrouvent avec des parents, on va dire, défaillants, les violences, etc., l'alcoolisme. Il y a toujours des sujets assez forts et en même temps assez universels qui sont traités dans ces histoires. L'importance de s'excuser même quand ça paraît trop tard aussi. Ne pas projeter nos réactions sur les autres, ça c'est quelque chose qui est assez clair dans ce film. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites parce qu'on a peur de la réaction des autres, parce que peut-être que nous, on réagirait comme ça, on imagine qu'ils vont réagir comme ça, alors qu'en fait, finalement, on peut pas savoir comment les autres vont réagir. Faire semblant pour aller mieux et les tabous sur la santé mentale, et aussi les traumas qui vont se transmettre de génération en génération, avec cette phrase qui revient assez souvent, mais aussi t'as vu sa mère, sous-entendu, ça explique son comportement et on peut lui pardonner puisque elle a grandi avec une mère comme ça. Ça, c'est assez intéressant. Et il y a autre chose qui me questionne par rapport à tous ces romans et du coup par rapport à ce film, c'est cette famille à la française. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très français dans cette famille, dans ces non-dits, dans cette manière de éviter de parler de certaines choses, des tabous, de pas trop évoquer ses sentiments, ses émotions. Et c'est bien sûr, chaque famille est une famille, hein, chaque personne est différente, mais je trouve que quand même, d'un point de vue général, il y a un côté un peu plus
froid dans les relations, c'est moins tactile, il y a moins de câlins, il y a moins de sentiments, on est plus dans l'action, on est plus dans montrer, par exemple avec ce père qui va être tout le temps en train de cuisiner pour nourrir et donner de l'affection à ses enfants. Je trouve ça assez intéressant. Et il y a d'ailleurs une discussion à un moment près d'une piscine. La piscine, c'est quelque chose de très important dans ce film. Il y a toute une métaphore autour de la piscine. Et à la fin, ils ont donc les pieds dans cette piscine toute propre. Et vous comprendrez peut-être après avoir vu le film pourquoi je dis la piscine toute propre. Et ils ont cette discussion sur la différence entre les États-Unis et la France. Et ça s'applique à la réussite. Donc un des personnages, il dit que aux États-Unis, on n'est pas jugé sur sa réussite, on n'est pas jugé sur son envie de gagner plus d'argent, etc. Alors qu'en France, on est tout de suite jugé sur ces choses-là. Et je trouve qu'il y a un début de débat très intéressant ici, autant sur ce jugement de la réussite que sur ce jugement de cette manière de se juger à l'intérieur d'une famille et de ne pas se dire les choses. Et d'ailleurs, dans cette discussion, ils essayent de montrer ou de dire quelque chose d'assez profond, de dévoiler leurs sentiments entre eux, et on sent que c'est difficile, qu'ils ont du mal à trouver les mots, qu'ils ont du mal à trouver les gestes, etc. Et c'est assez drôle et je trouve assez réussi. On termine avec un peu de vocabulaire. D'un point de vue général, je vous recommande ce film et en général aussi les livres de Virginie Grimaldi. Je l'ai trouvé très facile. J'ai eu du mal en fait à trouver des mots ou des expressions qui auraient pu être difficiles pour vous. Vous me direz si c'est moi qui étais trop émotive à ce moment-là pour ne pas entendre les mots compliqués, mais j'en ai trouvé très peu. J'ai trouvé par exemple ne le lâche pas d'une semelle, ne pas lâcher quelqu'un d'une semelle, ça veut dire être collé à quelqu'un, ne pas surtout être toujours derrière cette personne, toujours en train de chercher cette personne, d'être toujours collé vraiment à cette personne. Être flasque, ça veut dire manquer un peu de vivacité. Souvent, on va le dire aussi pour, par exemple, la peau. Et ici, elle parle du corps de quelqu'un, donc flasque, qui serait pas très musclé, par exemple. Se tuer à petit feu, faire quelque chose à petit feu, ça veut dire tout doucement sur le long terme. Tout part à volo, partir à volo, ça veut dire, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, mais partir en vrille, ça devient n'importe quoi. Et enfin, un autre mot assez joli, une anicroche comme un accroc, une petite, un petit conflit, on va dire, un problème, un conflit, quelque chose à régler. Voilà, j'espère que vous regarderez cette série et que vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite une très très bonne continuation avec votre français. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!